Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la République quand celle-ci est dévoyée par des agents de la RATP. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de ce scandale. Effectivement, vous avez pu le voir peut-être buzzer sur les réseaux, ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est traité dans d'autres sphères que le catholicisme. En tout cas, il y a eu un scandale récemment parce que des agents RATP ont tout simplement dit qu'ils verbalisaient des personnes françaises, blanches, hein, des personnes peut-être même pas blanches, mais bien habillées, qui ont l'air fortunées, qu'à ceux qui nuisent dans le train, dans le tram, le métro, etc., je ne sais quoi, voilà ceux qui payent pas, ceux qui fraudent vraiment. Et pourquoi ils ne s'attaquent pas à eux ? Parce que d'une, eh bien, le taux de recouvrement est très bas, c'est-à-dire que les amendes ne sont jamais payées de 1, mais de 2, c'est surtout la peur. Parce que oui, comme vous le savez, s'attaquer à des racailles, eh bien, ça a des conséquences. C'est pour cette raison que des agents de la RATP, pas tous, là nous allons voir des témoignages dont l'un qui dit faire preuve de discernement, comparé à d'autres collègues qui, elle, va allumer pour 90 000 € d'amende par an en impactant le bon vivant, le bon français, celui qui a un petit peu d'argent et qui ne souhaite pas créer de scandale ou insulter autrui. Quand du coup ils ont affaire à une bande de racailles, eh bien, ils baissent les yeux et ils ne les calculent même pas. C'est ça la vérité aujourd'hui. Et concernant la police nationale ou municipale, c'est exactement la même chose. L'État ou bien les maires pour la police municipale interdisent par exemple à leur police ou à leur gendarmerie de ne pas créer un chaos supplémentaire en poursuivant par exemple des personnes qui vont faire des rodéos sauvages. Parce que vous comprenez, si vous le tuez, s'il se tue sur la moto plutôt, ou s'il y a un accident, après, bon, ça va enflammer la cité, ça va enflammer la ville, alors, bon, bah, laissez faire, quoi. Par contre, quand c'est le bon père de famille qui a oublié sa ceinture ou qui a le téléphone en main, ou je ne sais pas, qui a un phare cassé, là, vous nous l'allumez. Et c'est pareil dans les trains. Ah là, la bonne mère de famille avec ses enfants, ah bah non, elle va payer, d'accord ? Oh, ta photo, c'est pas la même que sur ta carte. Enfin, d'après nous, c'est pas la même. Donc, tu vas te manger 90 € et tu vas payer. On va te mettre un coup de pression. Par contre, quand c'est la petite racaille du coin avec ses deux amis ou même quand elle est toute seule, ouais, c'est pas grave, monsieur, allez, on passe à autre chose. Mais la prochaine fois, attention. Donc, eh bien, voilà les valeurs de votre République, hein. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, il n'y en a plus. Nous pouvons le voir aujourd'hui sur tous les sujets, qu'elle soit d'expression, qu'elle soit artistique, qu'elle soit je ne sais quoi. Eh bien, vous n'avez plus la liberté, vous êtes censuré de tous les côtés. Égalité, il n'y a plus d'égalité. Vous pouvez le voir, la racaille est au-dessus de la mêlée. Elle a des droits que vous n'avez pas. Des passe-droits que vous n'avez pas. Mais nous parlons là des racailles du bas, mais nous pouvons également parler des racailles du haut, ceux qui pratiquent l'exil fiscal, ceux qui vont abuser de petits salariés ou de travailleurs qui n'ont pas de papier, etc. Cette racaille-là également a des passe-droits dans cette République. Eh bien, l'égalité, en fait, il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans cette République. Ces valeurs n'existent pas et n'ont très certainement jamais existé. Puisque, comme nous le savons, à la fondation de la République, à la Révolution, déjà, l'égalité, elle n'existait pas avec les catholiques. C'était, voilà, il n'y avait pas de liberté, ni d'égalité, ni de fraternité. C'était un génocide. Et la fraternité, ben, c'est encore pire. Il n'y a absolument pas de fraternité aujourd'hui dans ce pays. Voilà, les juges vont juger le bon père de famille en lui collant une bonne peine de prison. Par contre, la racaille qui a 30 indications dans son casier, là, elle sort libre. Voilà, elle va faire 6 mois de tôle. Après, elle va ressortir et puis c'est une habituée avec la carte fidélité quand elle passe devant le juge, etc. Donc, nous pouvons voir là ce manque crasse de justice dans ce pays. Il y a de l'injustice partout. On place la culture de mort au-dessus de tout, on place la violence et on invite toutes les racailles à user de cette violence pour avoir du pouvoir. Puisque c'est ça à la fin qu'il se passe. C'est qu'ils prennent un pouvoir sur les autres, sur la police, sur la gendarmerie, sur ces contrôleurs RATP ou SNCF. C'est exactement la même chose. Là, on parle de la RATP. Mais concernant la SNCF, c'est exactement pareil pour les contrôleurs. Ils ne souhaitent pas faire de vagues, ils ne souhaitent pas se faire agresser, ce qui est tout à fait compréhensible. Ils savent également que la police va peut-être intervenir ou peut-être pas. Ils ne savent pas trop ce qui va se passer derrière. Et puis si cette racaille est arrêtée, il sortira genre 1 heure après, voilà.
Donc ils savent que derrière, il peut y avoir des représailles. Et il y en a d'autres, eh bien, ils savent ça, ils s'en foutent, mais ils voient également un potentiel gain. Parce que comme il est dit dans cet article du JDD, les contrôleurs gagnent à peu près, je crois, 10% de la somme des amendes. Donc certains vont aller dans un zèle énorme pour gagner beaucoup d'argent et pour, à la fin du mois, avoir un salaire mirobolant. Donc, ce n'est pas normal, ce genre de système qui dit à ses contrôleurs, eh bien, il faut taper le porte-monnaie des Français. Étant donné que ces mêmes Français sont déjà dépouillés de tous les côtés, avec le DF qui augmente, l'eau qui augmente, les assurances qui augmentent, les mutuelles qui augmentent, la nourriture qui augmente. Les Français n'en peuvent plus. Ils sont serrés jusqu'à la gorge. Le chômage qui baisse d'ailleurs. Hein. Le chômage, il l'attaque depuis des années et des années. Mais ça, personne n'en parle, puisque les chômeurs, eux, voilà, ce sont des feignants, etc. Je ne sais quoi. En tout cas, nous allons lire rapidement cet article qui va livrer quelques témoignages. Et c'est disponible en description, comme d'habitude, c'est le JDD qui a ciblé « On cible ceux qui peuvent payer tout de suite ». Comment la RATP incite ses contrôleurs à verbaliser ? Des contrôles abusifs. On est là pour éviter la fraude. Dresser des PV fait partie de nos missions, mais il faut le faire avec discernement. Ça, c'est ce qu'estime Willy, 22 ans, de régie à son actif, dont 11 ans en tant qu'agent de contrôle. J'avais une collègue qui ramenait 90 000 € par an à elle toute seule. Évidemment, elle était plus récompensée que moi avec mes 10 000 €, sourit l'ex-employé. Par contre, je pouvais me regarder dans un miroir en rentrant. C'est exactement ça, en fait. C'est pouvoir se regarder dans un miroir parce que t'as privé une famille de manger ce mois-ci. Parce que oui, quand tu verbalises, certains jouent, perdent, c'est tout à fait normal. Tu as des règles, etc. Mais certains sont dans un zèle démesuré. Voilà, pour une petite boutade, ils vont t'allumer pour faire du chiffre. Et ainsi priver peut-être des enfants de pouvoir manger à la fin du mois. Selon lui, sa collègue n'avait aucun scrupule à verbaliser des usagers en infraction. Certes, mais de bonne foi aux vulnérables. Une femme de 90 ans qui n'avait pas validé son pass Navigo par exemple, préférant s'asseoir rapidement. Sur les réseaux sociaux, les témoignages de ce genre ne manquent pas. Quelques jours avant Salomé, le 29 avril dernier, Boris s'est plaint d'une amende de 50 € reçue par son frère, pas une tentative de fraude et fidèle abonné depuis son arrivée à Paris. À la station Châtelet, on ne reconnaît pas votre tête sur la photo, aurait justifié les contrôleurs. Le nouveau créneau de la RATP, c'est de racketter les âmes charitables qui l'engraissent. S'interroge donc le jeune homme sur X. Les contrôles abusifs restent rares sur notre réseau et la formation exigeante de nos agents nous assure des profils exemplaires. C'est ce que s'est défendu la RATP auprès du JDD. Alors qui paye ? Les agents qui verbalisent dans le métro le RER perçoivent chaque mois 10% de la recette globale des amendes dressées par leur équipe et réglées sur place. Forcément, l'appât du gain entre en jeu lors des contrôles. On cible ceux qui sont susceptibles de payer tout de suite, admet un agent sous couvert d'anonymat. Une personne bien habillée, qui a probablement une carte bleue sur elle, on va faire le maximum pour ne pas le lâcher, la faire sortir de ses gonds pour qu'elle paye. Et ceux qui refusent catégoriquement ou se montrent agressifs ? Malheureusement, quand vous avez beau essayer qu'il n'y a rien, la plupart du temps, c'est merci et au revoir. Voilà, poursuit notre source. Autrement dit, on se rabat sur un meilleur client. Voilà, donc c'est du racket organisé, du racket public, comme l'État peut le faire dans d'autres domaines. Donc en fait, voilà, ce sont toujours les mêmes qui se font alpaguer quand ce n'est pas du racket illégal dans la rue, c'est du racket légal dans les transports ou dans l'État. Même aveu d'échec chez la SNCF, si quelqu'un refuse de payer, on ne va pas à l'agression. Confie une chef de bord sur la ligne à grande vitesse entre Lyon et Paris. Sur mon train précédent, on a lâché l'affaire, admet-elle. Le voyageur n'avait aucun titre de transport et ne daignait pas présenter une pièce d'identité. Nous avons alors contacté les forces de l'ordre, poursuit-elle. Spoiler, elles ne sont pas venues. SNCF Voyage n'a pas souhaité communiquer au JDD les chiffres de ses interventions. Donc c'est une impuissance qui coûte cher sur le réseau Île-de-France, mobilisé. Seulement 60% des amendes sont payées immédiatement. Pour ce qui est des 40% restants, le taux de recouvrement ne dépasse pas les 10%. Plus largement, la fraude représente un gros manque à gagner, 700 millions par an sur le réseau francilien, 200 millions pour la SNCF. L'équivalent de 25 TER 9, insiste l'opérateur. Et de facto, ils veulent faire payer l'addition sur les gentils Français qui, eux, ne veulent pas de vagues, ne veulent pas créer de problème et vont payer donc tout de suite et vont se laisser racketter.
ainsi est votre devise liberté, égalité, fraternité de cette magnifique république bananière et corrompue de tous les côtés. Voilà pour ce petit article scandaleux, encore une fois, sur les faits divers et la société. Je vous souhaite une excellente soirée, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Salut.